Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 14 vérités sur la vie qui va vous donner 7 ans d'avance sur 95% des gens. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite beaucoup à liker la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et faire beaucoup de partage. Donc sans tarder, on va aborder le vif sujet. Premièrement, ce qu'il faut savoir est que votre talent ne sert à rien si vous ne faites pas d'efforts et beaucoup de pratique. Vous pouvez avoir un bon talent, mais sans l'effort et une pratique constante, vous ne pouvez rien faire. C'est à force de travailler, ou bien à force de pratiquer quelque chose, ou bien à force de trouver quelque chose à faire, c'est en ce moment que vous allez développer votre talent, votre potentiel, votre énergie et surtout ce que vous allez développer comme capacité de former ou bien de créer quelque chose, votre esprit de créativité. Donc, faites beaucoup d'efforts, faites beaucoup de pratiques. C'est nécessaire plutôt pour vous que de rester dans votre coin et dire que vous avez De deux, ce sont vos expériences qui vous nourrissent, c'est pas votre âge. La maturité ne se définit pas seulement à côté de l'âge, mais il y a aussi les expériences, ce que tu as vécu. Ça consiste aussi à ce que tu as vécu, ce que tu as espéré. Donc l'expérience est beaucoup plus avantageuse que de se dire que on a beaucoup d'âge ou bien quoi. Par exemple, si vous allez dans une société ou bien dans une entreprise et que vous voulez travailler là-bas, ils vont vous demander combien d'expérience vous avez. Mais aujourd'hui même, ils vont jusqu'à demander 2 ans ou 3 ans d'expérience. C'est parce que les expériences définissent quelqu'un ou bien les expériences définissent les situations mieux que de l'âge. Parce que votre âge n'a rien à voir avec les expériences ou bien ce que vous avez vécu. Et même, vous allez voir l'expérience de quelqu'un ou bien le comportement de quelqu'un qui a vécu des expériences, qui a vécu des choses. Vous allez voir que son comportement est différent par rapport aux autres car il connaît, il a vécu des choses, il a traversé beaucoup de choses et il sait comment s'y prendre pour les rencontrer. Et dans leur histoire aussi, vous allez voir qu'il ne raconte que des réalités car il a vécu. Il est présent à chaque situation et il peut raconter ça clairement aux autres car il sait de quoi il parle. Il est sûr de ce qu'il est en train de dire, il est en train de vous raconter ou bien il est en train de faire. 3. Vos actions parlent plus fort que vos mots. Vous devez donc vous tenir responsable. Le fait de rester dans votre coin et dire seulement que ouais, je vais créer une entreprise, je vais faire quoi, je vais faire ceci. Essaye de passer à l'action. Tu veux créer une entreprise, passe à l'action. Si tu commences, tu vas avoir de l'aide. Tu vas savoir beaucoup de choses dans ce domaine et puis évoluer. Mais si tu te dis que dans 5 ans, je vais créer mon entreprise, dans 10 ans, je vais créer mon entreprise, tu te trompes. Car les gens ont commencé petit à petit. Les gens ont commencé avec rien. Aujourd'hui, ils sont à la tête des entreprises. Donc le fait de rester dans ton coin là-bas et te dire à chaque temps que tu vas créer ça, tu vas faire ça, fais-le, passe à l'action. Si tu veux faire le l'élevage de la poule, alors commence par quelque chose. Commence par 2 poules ou bien 3 poules. Si tu veux faire l'élevage, l'agriculture, commence par chercher du terrain. Commence par chercher quelque chose. Passe à l'action au lieu de rester dans ton coin et puis dire que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Les actions sont plus fortes, sont plus lourdes que vos mots que vous prononcez à chaque temps. Passez à l'action au lieu de rester dans votre coin et dire que vous voulez faire ça, vous voulez faire ça. 4. Ce n'est pas ce qui se passe qui est le plus important, mais la manière dont vous réagissez, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, ce que tu traverses, c'est temporaire. Mais si tu as quelque chose, si tu as des problèmes, si tu as des soucis, comment tu fais face à cette chose-là? Comment tu te comportes à cette chose-là? Aujourd'hui, tout le monde peut tomber faillite suite à des situations un peu préliminaires. Mais Franck Nicolas a dit, tout le monde fait faillite. Tout le monde peut faire faillite. Mais nos mamans, quand nos mamans tombent avec leurs enfants, elles savent plutôt comment se soulever, comment se relever en même temps et s'accrocher à leurs enfants. Donc les entrepreneurs qui tombent aujourd'hui en faillite, ils doivent voir leur entreprise comme leur bébé et se relever en même temps en se souciant de leur entreprise, de leur bébé. Donc si vous êtes dans cette situation-là, le plus important, le moment le plus important ou bien la chose la plus importante que quoi, vous devez faire face à cette situation-là. Comment vous devez vous prendre pour sortir vite dans cette situation. C'est très important plus que la situation même. 5. Votre ambition ne signifie rien sans exécution. Il est temps de vous mettre au travail. Vous allez voir un gars qui est très ambitieux, il veut faire ça, il veut faire ça, il veut tout faire ou bien réussir ce qu'il veut faire. Mais il oublie que c'est le travail, c'est seul le travail qui peut l'arriver à concrétiser, à réaliser ce qu'il veut faire. Donc, passez surtout au travail. Parce que c'est le travail qui peut vous amener à exécuter ce que vous voulez. Sans le travail, vous ne pouvez pas montrer votre ambition. Vous ne pouvez pas tirer de profit de votre ambition. Travaillez mieux pour réaliser ce que vous voulez faire. 6.
Investir en vous n'est pas égoïste. C'est la chose la plus meilleure que vous puissiez faire. Quand on parle de l'investissement, il y a des gens qui pensent que c'est le fait de amasser beaucoup d'argent et investir dans des choses, des trucs, beaucoup de choses. Mais c'est faux. Le meilleur investissement qui peut vous aider dans toute votre vie, c'est d'investir en vous-même d'abord. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est le marketing digital qui est sur le net. Donc, vous pouvez suivre la formation de marketing digital et le e-commerce. Commencez par vendre vos produits ou bien commencez par vendre les produits d'autres personnes aussi. Vous pouvez faire ça aussi. Donc, avec ça, vous avez pris une formation. C'est comme si vous avez investi en vous-même d'abord et puis cet investissement-là, vous pouvez revendre ça sur le net. Et aussi, vous pouvez lire les livres d'auto-éducation. Après ça, vous pouvez éduquer d'autres personnes, vous pouvez coacher des gens. Investir en vous est la chose la plus meilleure que vous devez faire. Parce que sans la connaissance, si vous ne savez rien dans le domaine, par exemple dans le domaine de l'immobilier, vous devez avoir une connaissance large dans ce domaine-là avant de vous lancer dans ce domaine. Vous voyez un peu ça? Mais sans cette connaissance-là, vous allez vous noyer. Si 7. Personne ne se soucie des difficultés de votre vie. Si vous êtes là en pensant que votre ami, votre frère, votre cousin, il est en train de se soucier de vous parce que vous traversez des difficultés, détrompez-vous. C'est des mensonges. Lui aussi, il poursuit ses rêves. Lui aussi, il cherche ses avantages. Lui aussi, il cherche ses intérêts. Donc, le fait de dire qu'ils sont là pour se soucier de votre vie, c'est des erreurs. Car, permettez-moi de vous rappeler que personne n'est là pour acclamer le succès de son prochain. Il suit son chemin. Donc, essayez de choisir votre chemin aussi. Vous devez garder en tête que c'est vous et vous seul qui êtes sur le chemin. Vous devez avoir un conflit intérieur en vous. Parce que vous devez défier vous-même à chaque fois. Essayez de défier vous-même à chaque fois. Même si tu n'as pas envie de travailler aussi, tu dois dire que non, à force de travailler, c'est en ce moment que tu vas arriver. Donc, je dois travailler, je dois faire ceci, je dois affranchir cette ligne-là. À force de vous défier que vous allez arriver à sortir dans les difficultés. Sinon, si vous pensez que votre frère, votre cousin ou bien votre papa, votre maman même se soucie de votre difficulté, détrompez-vous dès l'instant. 8. L'argent ne rend pas meilleur ou plus heureux. Vous pouvez être heureux et plus meilleur sans l'argent. Là, je vais vous raconter l'histoire de Nikola Tesla. Aujourd'hui, Elon Musk a créé une société qui s'appelle Tesla. Il s'est inspiré des citations et des livres de Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'est un savant qui a créé des entreprises. Vous savez, avant d'être mort, on a vu que rien sur son compte bancaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris son argent, il a pris son temps pour aider les gens. Lui-même, il a affirmé que quoi? Le fait d'être heureux, c'est d'aider les gens, de trouver du bonheur, de trouver du job, de trouver de l'argent pour aider d'autres personnes aussi. C'est en ce moment que lui aussi, il est heureux, il est meilleur. Donc, le fait de trouver l'argent seulement ne le suffit pas. Le fait d'aider les gens plutôt, c'est ça qui est son objectif. Donc, si vous avez plutôt en tête que le fait d'avoir de l'argent plus ou bien le fait de trouver beaucoup d'argent, c'est ça qui va vous rendre heureux, détrompez-vous. Il y a des gens qui sont heureux, plus que heureux sans avoir un masse d'argent. 9. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Écoute ceci. Quand tu commences par gagner un peu d'argent, les gens qui étaient derrière toi, ils vont dire: ah, c'est nous qui l'avons aidé, hein, c'est nous qui l'avons poussé, hein, c'est nous qui l'avons fait quelque chose, c'est nous qui l'avons. Ils vont trouver des arguments très convaincants. Mais vous ne pouvez pas jamais tous les rendre heureux. Donc essayez. Moi personnellement, j'ai dit que quoi, si quelqu'un me demande de lui faire quelque chose, bon, je vais noter ça. Bon, si quelqu'un aussi me demande ça, je vais noter pour lui aussi. S'ils sont au nombre de 3 personnes, je note tout ce qu'il veut me demander. Maintenant, je vais essayer d'analyser tout ce qu'ils m'ont demandé, voir. Bon, si ce que l'autre là m'a demandé n'est pas plus important que l'autre là, donc je vais les analyser, voir. Et si c'est pour lui est très important que pour l'autre là, donc je laisse pour lui et je fais pour l'autre là, parce que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Il y en aura toujours des gens qui vont dire que ah, tu ne m'as pas fait ça, tu es comme ça, bon quoi. Mais n'essayez pas de le regarder, parce que pour rendre tout le monde heureux dans cette condition là ou bien dans des situations comme ça serait une catastrophe. Le fait de dire que vous allez aider tout le monde ou bien vous allez rendre heureux tout le monde dans cette situation là va vous rendre dingue. 10. Le seul moment qui compte le plus, c'est le présent. Donc, évitez de le gaspiller en vous attardant sur le passé. Oui, c'est vrai. Il y a des situations ou bien des expériences ou bien des choses que on a vécues et ça nous a attardé. Ça nous a frappé psychologiquement. Mais vous devez savoir que si vous ne détachez pas
si vous ne vous détachez pas plutôt de cette situation, ça risque de vous attarder de plus. Vous ne pouvez pas se baser sur les situations passées pour construire votre avenir. Ce serait difficile, ce serait catastrophique. Donc, je vous en prie beaucoup de vivre le moment présent et d'essayer de construire un avenir meilleur. C'est mieux que de gaspiller votre temps sur les choses qui sont déjà passées. Le passé est déjà passé, ça ne reviendra jamais. Mais le futur est devant nous. Nous devons essayer de vivre le moment présent. Essayer d'élaborer des beaux projets et avoir la confiance en nous que peu importe les situations, nous devons avoir en tête que même les situations qui sont déjà passées ne peuvent pas affecter notre avenir, ne peut même pas endommager ce que nous voulons faire demain. Ne restez jamais dans cette situation passée là car ça va nous nuire, ça ne peut pas vous avantager, ça va nuire votre évolution. 11. Le temps est votre atout le plus précieux. Vous devez maîtriser la façon dont vous le dépensez. Les riches ont compris que le temps est tellement précieux pour eux. Donc ils ont fait quoi? Au lieu de travailler seuls, ils travaillent en collaboration pour gagner de plus de temps, beaucoup de temps. Par exemple, si toi seul tu travailles dans une heure, ça fait 2 bras qui travaillent. Mais si 10 personnes travaillent dans une heure, ça fait au moins 20 bras dans 1 heure de temps. Vous voyez un peu ça? Et si toi tu travailles pendant 12 heures, le riche lui travaille pendant 24 heures sur 24. Vous voyez un peu ça? Donc, ce qui veut dire que les riches utilisent les hommes ou bien les pauvres pour en gagner beaucoup de temps que beaucoup de l'argent. Parce que c'est après le temps que tu vas trouver beaucoup d'argent. Et si vous passez votre temps à faire des désordres ou bien des choses inutiles, ça va vous rattraper parce que les moments utiles sont déjà passés. Bon, si vous vieillissez et vous voulez faire beaucoup de choses ou bien vous voulez rattraper ce que vous avez perdu ou bien ça ne peut pas marcher parce que le passé est déjà passé, ça ne revient pas. Donc essayez de prendre soin de votre temps pour faire quelque chose qui est très utile, qui est très précieux parce que le temps même est très sérieusement précieux. 12. Vous ne choisissez pas tout ce qui vous arrive, mais vous avez le choix dans tout ce que vous faites. On a toujours tendance à dire qu'on n'a pas le choix. À chaque fois, on n'a pas le choix. Mais vous devez savoir que le fait de rester à la maison aussi, c'est un choix. Le fait de rester ne rien faire aussi, c'est un choix. Le fait de rester pauvre aussi, c'est un choix. Et le fait de décider d'être un riche aussi, c'est un choix. Si vous avez choisi d'être riche, vous devez trouver ce que vous devez faire pour arriver à être riche. Même si vous êtes pauvre, vous devez rester à la maison sans rien faire. En disant que bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais en réalité, dans tout ce que nous faisons, on a toujours notre choix. Il y a des gens qui sont nés dans la galère, dans la misère, dans la pauvreté même, 100%. Mais ils ont choisi que quoi? Ils ne vont même pas mourir dans cette pauvreté-là. Ils ne vont même pas faire des enfants dans cette situation-là. Ils ont choisi de triompher cette ligne rouge et ils ont choisi d'être riches, d'être libres financièrement. Et vous, quel est votre choix? Vous avez choisi d'être libre ou bien vous avez choisi d'être dans votre zone de réconfort? C'est très important. Et 13, demain n'est pas garanti. Sur ce point, je vais vous raconter l'histoire de Facebook avec Mark Zuckerberg et ses collaborateurs. Pour commencer, ils étaient 4 sur le projet. Bon, un d'entre eux avait beaucoup d'argent et puis bon, il finançait le projet. Les 3 autres personnes, ils sont des programmateurs, donc ils sont à chaque fois au travail. Bon, il est arrivé à un temps, Mark a vu que quoi, là où ils étaient pour construire leur projet là, il y avait c'était dans le moment d'hiver quoi, donc ils devaient partir là-bas pour se réfugier dans un autre garage. Donc le garage dit que non, que lui ne peut pas partir parce que il a des projets là où ils étaient. Donc Mark a dit bon, si c'est comme ça, lui il va déménager pour aller là où il veut continuer son projet. Donc arrivé là-bas, ils ont fait quoi? Ils ont toujours continué leur projet, ils ont travaillé à fort et puis ça s'est réalisé. Finalement, avant que le projet même ne se réalise, il y a un d'entre eux qui avait pris son voiture en allant et puis il s'est terminé comme ça. Il a eu un accident de voiture et terminé, il est mort. Vous voyez un peu ça? Donc suite à cette situation là, on peut dire que demain n'est pas garanti. Tu ne sais pas ou bien vous ne savez même pas ce qui va vous arriver demain. Et 14 pour terminer, ne considérez rien comme quelque chose qui est acquis. On peut tout perdre du jour au lendemain. C'est sûr et certain que vous allez voir ou bien vous connaissez des gens qui ont débuté leur carrière bien et que ça se flose en même temps, mais dans quelques années vous allez voir qu'ils sont à pied. Ou bien vous allez voir des DG qui sont retrouvés fauchés. Aujourd'hui à Lomé, il y a des blancs qui viennent au Togo et puis ils ont des voitures, mais derrière ces voitures là, ils écrivent sur ça à vendre.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas considéré comme quelque chose qui est acquis ou bien quelque chose qui est pour lui ou bien pour lui seul sérieusement. Non, il n'a pas considéré ça comme ça. Il a considéré que c'est un matériel que après l'utilisation, il peut revendre à quelqu'un aussi et lui aussi il peut en profiter pour utiliser et réaliser ce que lui aussi il veut faire. Donc ne considérez rien comme si c'est à vous, bien bon c'est vous qui a fait ça, c'est parce que c'est votre argent qui a acheté ça, donc c'est pour vous bien quoi. Non. Et c'est tout, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo et beaucoup de partage. Donc on se dit à la prochaine vidéo et ça va.